Et voilà, c'est lui qui me contacte premièrement. Il me dit Sana. Je dis ouais. Il me dit super. Tu as disparu, frère. Voilà, vu que ça fait énormément longtemps qu'on a discuté ensemble. C'est là il dit que je suis. Voilà, je suis là. Tu es toujours abonné à ma nouvelle chaîne YouTube, non? Voilà, je lui demande s'il est abonné à ma nouvelle chaîne YouTube. Il dit peut-être, je ne me rappelle pas. Il dit qu'il ne se rappelle pas. Il m'a envoyé un vocal là que je vais vous laisser. Vous allez écouter l'audio. Moi, quand même, je te dis de sois fort et de persévérer. Moi, je sais pas. Moi, je manque de connexion. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Est-ce que toi, tu as acheté une fibre optique de Wi-Fi pour pouvoir travailler? Ou bien tu te connectes avec les réseaux Wi-Fi du quartier? Là, il me demande que vraiment que ça fait longtemps et il a des problèmes de réseau, que je me connecte avec la fibre optique ou le réseau du quartier. Et cette question, ça m'a beaucoup énervé, ça m'a absolument énervé que je lui ai envoyé un audio vraiment pour exprimer ma colère. Voilà, je ne peux pas vous laisser écouter cet audio-là. Vu que ça m'a énervé, vu que c'est une personne qui gagne des, énormément d'argent, 1000 $, 1700 $. En Afrique, c'est des. Au Burkina, au Mali, vu qu'on est en France CFA, c'est des millions, énormément de millions. Donc, tu peux mettre la connexion optique, la fibre optique chez toi pendant 2 ans avec cet argent et il y aura énormément d'argent qui va rester. Tu peux mettre la connexion pendant 3 ans même pour pouvoir bien travailler. Et pour cette raison, je lui demande, c'est quoi ces questions? Voilà, pourquoi tu me demandes ces questions? Vu que toi, c'est le business que tu fais, tu gagnes de l'argent. Tu peux pas me dire que tu n'as pas la connexion. Vu que tu gagnes de l'argent dans ça. Et c'est là maintenant qu'il va me répondre en disant que j'ai mal investi, frère. Je ne gagne plus ce genre de somme car j'étais inactif sur la chaîne. Mais lui qui ne gagne plus ce genre de somme parce qu'il était inactif. Donc, je voulais l'envoyer, voilà, un audio en disant tu gagnes de l'argent en faisant des vidéos avec ta chaîne YouTube et tu dis que tu es inactif. C'est que tu n'as pas pris ton business au sérieux, vu que c'est un business qui te permet de gagner de l'argent. Avec cet argent, tu peux devenir voilà, quelqu'un de grand. Voilà, tu es déjà quelqu'un de grand. Voilà, avoir 1 million le mois, vraiment en Afrique, ça n'est pas permis à tout le monde. Ça, c'est clair. Voilà. Et toi, tu permets de gagner ce genre de sommes. Et maintenant, tu dis que tu as mal investi ta chaîne là. Voilà, tu ne publies plus, que la chaîne n'est plus active. Je ne peux pas comprendre ça. Donc, je voulais l'envoyer l'audio pour demander. Et rapidement, il m'a envoyé un audio encore. Puis, je vais vous laisser. C'est vrai, au début, j'ai gagné 1200 €, 600, 700. Ce n'est plus le cas maintenant parce que j'étais inactif sur la chaîne et tout a basculé. J'ai presque perdu tout. Ce n'est plus comme auparavant. Ensuite, j'ai mal investi. C'est ça le problème. J'ai mal investi, mais quand même, j'ai acheté un terrain de 1 mètre carré, 10 sur 20. Et là, vraiment, cette histoire, ça me donne mal à la tête. Il a dit que ce n'est plus le cas. Pas comme avant, il gagnait les 1000 $ et quelques 1000 €. Voilà, je ne sais pas c'était en quelle devise. Et il a mal investi son argent. Donc, c'est plus le cas. Il n'arrive plus à gagner ce genre de sommes. Il gagnait 100, 200 $. Même 200 $, c'est des sommes vraiment énormes. Et je le dis, et je l'ai envoyé un audio en disant, vu qu'il a investi dans l'immobilier, il a acheté un terrain, bien vrai que c'est pas énorme, mais c'est vraiment, voilà, il a bien investi sur ce cas. Mais l'autre argent s'est rentré où? Ça, je ne sais pas. Maintenant, je lui ai envoyé mon vocal et je lui ai dit que c'est pas grave, vu qu'il n'arrive plus à gagner énormément d'argent, il peut continuer maintenant à reposter et publier des vidéos régulièrement parce que c'est une chaîne de 100 000 abonnés pour pouvoir regagner la monétisation et excusez-moi, il peut publier des vidéos régulièrement pour pouvoir regagner les montants qu'il gagnait auparavant. Vu qu'il n'est pas actif, il peut recommencer à publier énormément de vidéos pour être maintenant, pour le devenir
actif maintenant pour que la chaîne de call et pour que les vues augmentent encore, pour qu'il puisse gagner énormément d'argent comme auparavant. C'est l'audio que je lui ai envoyé et à ma grande surprise, il m'a envoyé cet SMS là en disant j'ai vendu la chaîne YouTube aussi. Et là, ma tension a monté comme ça. Vraiment les gars, dites-moi, en fait il y a des gens, même si Dieu, le Dieu même, Dieu qu'on connaît, si Dieu prend l'argent, l'or du monde, tout l'argent du monde, l'or du monde, tout ce qui, toutes les richesses du monde, il vient donner à ces personnes-là. Ces personnes-là seront toujours pauvres. Ils ne vont jamais devenir riches. Même si on prend toutes les richesses du monde, on vient les donner. Ces personnes vont trouver une solution pour dilapider des richesses pour devenir pauvres de la situation qu'ils étaient. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. En relisant même les SMS, ça me fait mal au cœur. Quelqu'un qui était un étudiant, qui gagnait 0 francs, qui était à l'université, qui se débrouillait et il gagne une chaîne YouTube qui explose à 100 000 abonnés. Et il arrive à gagner des sommes de 1000 euros le mois. Premièrement, il décide de mal investir cet argent. Même la connexion qu'il utilise pour publier les vidéos, il n'a pas investi sur la connexion. En deuxième point, il a mal géré l'argent. En troisième point, il voit que la chaîne ne publie plus régulièrement, il ne gagne plus de vues et il n'arrive plus à avoir les 1000 euros le mois. Il arrive à avoir 100 euros, 200 euros le mois et il décide de vendre la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de personnes. Ça m'a beaucoup fait mal. Vu que j'avais une chaîne de 100 000 abonnés, que j'ai perdu, qui m'a énormément fait du mal. Et j'ai sombré pendant une période vraiment, parce que ça fait vraiment mal si tu travailles pendant des années, avoir une chaîne de 100 000 abonnés et ça se supprime. Ça va te bouffer même, ça peut te détruire. Maintenant, lui, il a ce genre de chaîne qui le génère de la monétiser et tout ça sans problème et décide de vendre cette chaîne. Et maintenant, il continue avec un autre SMS en disant que j'ai essayé d'investir dans le commerce sur Alibaba. Donc, ça veut dire qu'il a pris l'argent qu'il gagne avec sa chaîne YouTube. Il a acheté des produits sur Alibaba pour faire, voilà, acheter des produits sur Alibaba, faire venir et revendre ces produits-là. Et il dit actuellement, j'ai une chaîne YouTube de 35 000 abonnés. Ok. Il a vendu l'autre chaîne de 100 000 abonnés. Il a recréé une chaîne qui est actuellement à 35 000 abonnés. Et c'est ici qu'il me dit qu'il a vendu sa chaîne YouTube de 100 000 abonnés à 600 000 francs, les gars. Il m'a envoyé cet SMS encore, ça m'a fait énormément mal. Ma tête était gonflée comme ça. Je ne savais même plus où j'allais rentrer. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de personnes. Une personne qui gagne 1 million de francs CFA le mois avec son business, qui a monté un business. Il a quitté des 0 francs. Il a monté un business qui lui génère 1 million de francs CFA le mois et décide de revendre ce business, toute l'intégralité du business à 600 000 francs. Vous pouvez vous imaginer ce genre de personnes. Cette histoire même, ça me fait énormément mal. Vraiment, c'est énorme. Il a trop fait. Et je fais cette vidéo. S'il voit cette vidéo, il va dire que j'ai fait une vidéo sur lui. Mais c'est mon but. C'est pour qu'il voit cette vidéo. Que ça le fait énormément mal. Et je fais cette vidéo aussi pour que vous autres, toute personne qui va regarder cette vidéo, qui ne fait pas ce genre d'erreur, les bêtises, une bêtise de commettre ce genre d'erreur, vendre une chaîne YouTube qui te permet de gagner de l'argent, même si c'est pas beaucoup. Le fait de vendre, c'est comme tu vends ton business. Tu n'as même pas pris le business, tu n'as pas vendu en action, mais tu as vendu l'intégralité du business et tu es assis comme ça, 0 francs. C'est comme tu montes un business qui te génère énormément d'argent chaque mois et tu décides de dire que le business ça te plaît plus. Tu vends le business et tu es assis 0 francs. La personne qui a acheté ce business en une année, il va faire monter le business, il va doubler son chiffre d'affaires avec ton business. À ce moment, tu vas voir l'importance du business. Tu auras envie de gagner ton business, mais tu n'auras plus accès au business parce que tu as vendu le business.
C'est comme en crypto. Tu achètes une crypto aujourd'hui, tu vois que la crypto, voilà, est bizarre, tu vois, c'est bizarre, la tendance et tout ça. Et tu décides de vendre le crypto. Le jour que tu as vendu la crypto là, c'est ce même jour, le lendemain, la crypto commence à monter. Et tu vois, ça monte en flèche. Ça monte encore. D'une telle manière que tu n'as même plus d'argent pour acheter ce crypto là. C'est comme le gars qui avait les bitcoins à l'époque, qui a vendu des bitcoins, qui a échangé des bitcoins contre des burgers. Aujourd'hui, le bitcoin est monté à 100 000 dollars. C'est énorme. Et la personne avait vendu, c'est échangé les bitcoins avec des burgers de 1 dollar. Vous pouvez imaginer ça. 1 dollar à l'époque, il a échangé ses bitcoins. Et aujourd'hui, le bitcoin est valorisé à plus de 100 000 dollars. Imaginez ce gars. Il y a des rumeurs qui disent qu'il s'est pendu. S'il s'est pendu, c'est vraiment normal qu'il se pende. Parce que on ne peut pas imaginer ce genre de trucs. Et la personne qui avait ses bitcoins à l'époque en 2009, si je ne me trompe pas, et mon ami, si je peux le dire maintenant, vu qu'il m'a vraiment énervé, je ne vois pas de différence. Et il a envoyé des audios qu'on va écouter. 600 000. Maintenant, je compte investir dans le commerce. J'espère que ça va m'assurer un peu quand même. Au cas où ça ne va pas en ligne. Actuellement, la chaîne de 35 000 abonnés n'a pas encore été monétisée. Actuellement, je suis à 2 millions de vues de shorts. Donc, je compte persévérer dessus. Donc, il me dit que la chaîne a 35 000 abonnés n'est pas encore monétisée. Vu que sa niche, il publie uniquement des shorts. Il ne publie pas de vidéos longues. Et il a 2 millions de vues actuellement avec la chaîne. Vu que pour les YouTube, pour monétiser les comptes avec les shorts, il faut 10 millions de vues en 3 mois. Et actuellement, il a 2 millions de vues. Et il dit qu'il compte monétiser cette chaîne d'ici la fin de l'année. Les gars, quelqu'un qui gagne de l'argent et qui décide de vendre le business, le voit maintenant, qui n'a plus d'autre issue, il recrée une chaîne pour le monétiser. Voilà, c'est quelqu'un qui a la chance lui sourit. Dès qu'il lance une chaîne, ça prend, mais il ne sait pas gérer, voilà, le reste. C'est quelqu'un qui gagne. On va La chaîne de écouter 35 000 abonnés n'est pas encore monétisée. Donc, je compte m'investir d'ici pour rejoindre les programmes partenaires YouTube. Cette fois-ci, je ferai attention. Voilà, comme vous l'avez entendu, il dit que la chaîne de 35 000 n'est pas encore monétisée et il compte monétiser cette chaîne-là, voilà, d'ici la fin de l'année. Et prochainement, il va faire attention. Là, je sens qu'il y a le regret. Il a énormément regretté. Vu que je lui ai envoyé des vocaux et vraiment, il regrette énormément de faire cette erreur, cette bêtise-là. L'histoire, ça m'a beaucoup énervé. Et j'ai décidé de partager cette histoire avec vous pour que vous ne faites pas ce genre d'erreur. Parce que ce n'est pas le premier à vendre sa chaîne comme ça. J'ai un autre ami qui avait vendu sa chaîne comme ça. Il a monté la chaîne, il a monétisé la chaîne, il a revendu la chaîne. La chaîne avait 30 000 ou quelques 30 000, 40 000 abonnés si je ne me trompe pas. La personne qui a acheté la chaîne actuellement, il est à 200 000 abonnés. C'est un youtubeur vraiment connu qui a acheté la chaîne et qui a remonté la chaîne à 200 000 abonnés. Et la chaîne grimpe même. Peut-être qu'il va atteindre les 300 000 abonnés facilement. Et vraiment, ce genre de... Et l'ami que je lui ai conseillé maintes fois de ne pas vendre la chaîne. Il ne m'a pas écouté. Il a vendu la chaîne. Il a lancé une autre chaîne. Actuellement, il vient d'atteindre les 1000 abonnés. Mais monétisation, il n'a pas encore monétisé la chaîne. Donc, il y a ce genre de personnes. La chance les sourit. Ils ont la chance. Dès qu'ils lancent le business seulement, ils ont la chance. Ils gagnent la chance pour avoir des chaînes, monétiser les chaînes rapidement. Et leur problème, ils veulent leur argent rapide. Ils veulent l'argent rapidement. Et ils commettent l'erreur de tout simplement de vendre les chaînes. Ils vendent les chaînes seulement. Tu as une chaîne, il voit qu'il peut vendre la chaîne, avoir 600, 500 000 francs seulement. Il voit cet argent-là, il voit que c'est gros. Il vend la chaîne pour avoir 500 000 francs. Et ce qu'il oublie, il oublie que les 500 000 francs, tu vas prendre cet argent, ça ne va même pas te permettre de faire. Tu ne peux pas investir dans quelque chose de rentable avec les 500 000 francs.
C'est de l'argent que tu vas prendre, bouffer facilement ou investir dans d'autres trucs banals. Voilà, faire la vie, profiter un peu de la vie seulement. Au bout d'un mois même c'est trop. Il y a des gens au bout d'une semaine ou 2 semaines, les 500 000 sont déjà finis et se retrouvent à galérer encore sans rien. Mais ces personnes, s'il avait laissé sa chaîne, imaginez même s'il gagnait $100 le mois. Parce que les chaînes YouTube, c'est des chaînes qui continuent d'augmenter seulement au fur et à mesure. La communauté augmente, les vues augmentent, l'argent augmente au fur et à mesure. Tes premiers gains sur YouTube et les deuxièmes gains ne seront pas vraiment la même chose. Parce que c'est de l'argent qui varie. Ce mois-ci, tu peux faire $100. Le mois prochain, tu fais $700. Le mois prochain, tu fais $1000. Et tu peux te retrouver aussi à faire $1000 et tu redescends à $200. Voilà. Ça dépendra des vues et de ta communauté. Et maintenant, ces personnes, ils voient seulement tout simplement l'argent facile, l'argent rapide. Ils veulent l'argent rapide en voyant les 500 000 cash, les 600 000 cash. Ils courent pour prendre ça en oubliant que c'est le business même qui va leur permettre de devenir riche. Ce n'est pas en vendant le business qu'ils vont devenir millionnaires, mais c'est en gardant le business, en optimisant le business, en faisant de telle sorte que le business soit rentable, qu'ils vont devenir riches. Donc, cette vidéo, je veux que vous ne faisiez absolument pas les mêmes erreurs que mes amis, ce qu'ils ont fait. Je ne veux pas qu'un abonné encore me contacte pour me dire qu'il a vendu sa chaîne. Parce que une fois qu'il y a une personne qui le fait ça, je vais l'exposer, je vais t'exposer, je vais rapporter ton histoire pour donner des exemples aux autres personnes. Et l'abonné en question, il va voir la vidéo, il va vouloir me poser des questions pourquoi j'ai fait des vidéos sur lui. Et vraiment, il y a vraiment raison de faire cette vidéo là. Parce que ça va conseiller énormément de personnes et ça va permettre à énormément de personnes de ne pas faire ces genres d'erreurs. Voilà, je ne veux pas que vous tombez sur les erreurs que ces personnes ont fait et eux-mêmes ils regrettent de faire ces erreurs même. Vu que si vous voyez, ils regrettent énormément de faire ces erreurs, mais le mal est déjà fait. Il a lancé une chaîne et c'est des gens vraiment qui ont la chance, comme je l'ai dit. Une fois qu'ils touchent une chaîne TikTok, YouTube, vraiment ça part rapidement. En moins de 2 semaines, 3 semaines, la chaîne décolle. Ils arrivent à monétiser et leur problème, ils revendent. Et cette vidéo que je vous ai partagée, on va se retrouver pendant quelques mois. Je vais laisser, il va monétiser la chaîne. S'il accepte de me reparler après cette vidéo, il va monétiser la chaîne et on va laisser quelques mois. Il va revendre la chaîne. C'est des personnes vraiment, comme je l'ai dit, même si on les donne toutes les richesses du monde, ils vont trouver des solutions pour dilapider les richesses, pour devenir pauvres encore, pour s'appauvrir. Même si tu prends tous les millions, tout l'or du monde, tu les donnes, ils vont trouver des solutions pour dilapider l'argent. Parce que Dieu te sert de l'argent avec un plateau en or et toi tu dis tu veux pas. Tu peux faire partie, chercher toi-même. Voyez. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire dans les commentaires. Et on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette histoire, ça m'a fait mal à la tête. J'espère que vous allez pouvoir bien digérer cette histoire. Les gars, ne commettez jamais cette erreur. Avoir une chaîne de 1000 abonnés, c'est vraiment du travail. C'est des années de travail. N'en parlant pas des gens qui gagnent 100 000 abonnés qui les vendent. C'est déplorable. Moi, j'ai du mal même à atteindre les 1000 abonnés après le piratage de ma chaîne. Et cette histoire, vraiment, ça m'a donné vraiment soif. Elle va aller chercher de l'eau boire.